aussi, on pense que ça pourrait influer le comportement des gens. C'est-à-dire D'accord, que donc on contrôle la météo et les cerveaux en fait. un peu contrôler tout, hein, avec Ok, on envoie comme des les ondes, Illuminati on finalement. comprend un peu tout. On va faire un bon amalgame. Projet Projet. ARP, c'est un projet du coup aux États-Unis qui vise. Alors, la base du projet, c'est un projet à but scientifique qui vise à étudier la ionosphère. Donc une partie de notre ciel. Alors je sais Ok. plus, licencé à 140 km, mais vraiment, bon, C'est c'est une bonne au-dessus des partie. avions, je pense. Enfin, c'est. Alors, Je crois que. Bon, bref, ok. je sais pas du tout. Mais ça vise à étudier la ionosphère et c'est un grand champ d'antennes. On voit du coup des signaux sur la ionosphère et voit comment la ionosphère répond, entre guillemets, comment les signaux rebondissent sur la ionosphère, Mhm. et ça leur permet d'étudier tout ça. Le problème, c'est que, enfin le problème entre guillemets, ce qui a attiré plus les gens, c'est que d'un coup on leur implante énormément d'antennes. Les gens, ça a commencé dans les années 95, je crois, même un petit peu avant. Et Ok. t'as un champ d'antennes qui apparaît. Tu sais pas trop pourquoi c'est la ionosphère et tout. Ça parle pas aux gens quand je leur dis, ok, c'est des antennes pour étudier la ionosphère, d'accord. Alors ça a beaucoup fait parler de quand ça a été mis en place et que ça a été étudié. On a eu un livre, attends, j'ai des petites notes. Il y a eu un livre de Nick Begich et de Jeanne Manning, en fait, qui disait, Comme qui Mythalope. s'intitulait Les anges ne jouent pas de cette harpe. C'est un petit Oh, jeu joli. de harpe, tu Oh là là. ouais, un peu. Hein. Bon, ce qui est de rigolo, c'est quand même que ces deux personnes qui sont à fond dans tout ce qui est les sciences un petit peu comment dire, un petit peu alternatives, etc. Tu vois. Du coup, ils sont pas super légitimes pour dire ok, ça va nous contre. Donc, pour la théorie du complot, qu'est-ce que c'est enfin, que va faire le projet Art sur nous? Ça pourrait contrôler la météo, ce qui est quand même Ok. une arme destruction Ouais, massive. Hein. clairement. Plutôt stylé. Plutôt stylé. Que, des tornades, des tremblements de terre et tout. Et C'est plus la météo, les tremblements de terre. ouais, enfin, pour eux, ça fait aussi des tremblements de terre. Ok, ok. C'est pareil. Tu vois. Et ce qu'il y a, c'est que aussi, on pense que ça pourrait influer le comportement des gens. C'est-à-dire D'accord, que donc on contrôle la météo et les cerveaux en fait. un peu contrôler tout, hein, avec Ok. on envoie Comme des les ondes, Illuminati finalement. ça comprend un peu tout. On va faire un bon amalgame. Et Ok. en fait, ce projet était un peu plus médiatisé, bah, déjà par l'arrivée d'Internet en 2006, etc. Internet était quand même beaucoup plus démocratisé. Il y avait YouTube, il y avait tout. Et Mm. je me rappelle très bien, c'est cette époque-là, environ en 2007-2008, que j'ai découvert le projet Harp. Donc, du coup, j'étais petit, hein, j'avais 8 ans. Et vraiment, au fond de moi, j'y croyais parce que j'étais un enfant, tu vois. Ok. Je me disais, oh, c'est possible quand même. Déjà à l'époque. Et Ok, ok. c'est vraiment bah, du coup rigolo, c'est que au même moment en fait, c'était plus des chercheurs qui avaient ce projet, mais c'était l'armée en fait. C'était financé par D'accord. l'armée. Ok. Donc là, les gens, ils ont vu l'armée plus projet, plus des trucs qu'ils comprennent pas, il y a des ondes et tout. Et du coup, ils se disent, bah qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va dire que c'est une arme. C'est l'armée qui fait une arme, voilà. D'accord? Et à chaque fois qu'il y avait un petit, enfin une catastrophe naturelle, etc., les gens guettaient pour savoir si c'était harpe ou pas, tu vois. Ah Par Ok. oui. exemple, Ah ouais, ok, je Fukushima. vois. Ah ouais. Fukushima, pour eux, enfin pour les gens qui vraiment adhèrent à cette théorie, c'est harpe en fait. C'est pourquoi ils disent ça souvent, c'est parce qu'il y avait des formes dans le ciel après le tremblement de terre qui a fait du coup le tsunami qui était ça faisait des formes roses, c'était assez bizarre. Bon, c'était un coucher de soleil en fait. Hein. Enfin pour moi c'était un Let's coucher de go. Ouais, soleil. ouais. Ouais, je vois. Pour que Harp était passé, que ça avait tout chamboulé, du coup que ça faisait des formes impossibles à voir d'habitude. Et voilà, donc ouais, c'est une théorie qui me tenait pas mal à cœur. Après, elle est pas super consistante. Elle me tient beaucoup à cœur parce que c'est vraiment une des premières théories du complot que j'ai vues et que Ok.
maintenant elle me fait beaucoup rire en fait. Maintenant il y a plus l'armée aussi qui est involve dedans depuis 2015. Mais ça existe toujours, le projet existe toujours. Il existe toujours, je sais pas s'il est encore en marche ou pas. Ok. C'est vraiment l'étude de la ionosphère, hein. C'est au lieu d'envoyer des sondes là-bas, on envoie des ondes et puis on voit comment ça se. Ouais, ok. C'est comme ça qu'on étudie des planètes distantes, hein. On ne voit pas des ondes, on voit la lumière, mais voilà. Donc ouais, c'est un peu ce que j'avais sur ARP. Après, si vous avez des questions sur ARP, je serais. Est-ce que, genre, quand t'as connu ça, quand t'as eu 8 ans, est-ce que, genre, tu t'es dit, je connais ça, et pas les autres? Alors, est-ce que t'es allé voir tes parents et tu leur as dit, mais vous connaissez pas ça? Alors que moi, je connais, en fait. Alors oui, je suis allé voir ma mère, je me rappelle très bien, je suis allé voir ma mère et je lui ai parlé de ça. Et elle m'a dit, non, mais t'inquiète, c'est pas ça, c'est pas ça. Et puis c'était mon oncle qui m'a montré ça. Et je pense qu'il y croyait un petit peu au fond de lui. Ah ouais. Et ouais. Je pense que, ouais. Salut à l'oncle d'Alexandre s'il passe par là. Il me montrait ça et puis moi je disais peut-être que c'est réel. En plus c'était vraiment l'époque, c'était vraiment la mode de faire des petites vidéos en mode il y avait la musique épique, les fonds et puis le mec en rouge Comics en MS qui arrive comme ça et qui fait ARP, le projet pour les gouverner, ou des trucs comme ça. Je pense qu'on peut encore les retrouver ces vidéos maintenant ont 12 ans. Cricri qui est dans le chat, là je réponds juste, du coup, comme disait Alex, c'était financé en gros par des scientifiques puis par l'armée. J'imagine que les scientifiques c'était l'État quand même, puisqu'ils installaient des trucs. Mais surtout après c'était l'armée du coup, et les gens étaient en mode, oh mon dieu, mais c'est l'armée, mais ils veulent nous contrôler la météo, créer des tremblements de terre, on va tous mourir. D'ailleurs ça me fait penser un peu ce que tu dis, projet ARP, à une théorie du complot très en vogue en ce moment. Je parle bien sûr de ni plus ni moins que ni pas de la 3, non pas de la 4, mais bien de la 5G. Qui est, selon plein de gens actuellement, une manipulation. Je ne sais même pas en fait, je sais même pas ce que c'est pour eux. Je vais tout de suite débunk la chose parce que je peux me permettre de avoir un avis là-dessus, car ça fait. Alors attention, je ne suis pas franc-maçon, je ne suis pas Illuminati, je ne suis pas assassin. Donc ce que je dis est à prendre au premier degré. Je ne vous mens pas. Cela fait maintenant plus d'1 an que je travaille en 5G. Car j'ai eu la chance d'être dans une entreprise qui était en test avec Orange pour la 5G et je vais très bien. Ah bon? Je vais très bien. J'avais un boîtier 5G depuis 1 an à côté de moi. Je l'ai toujours d'ailleurs. Enfin pas là maintenant, mais là où je travaille. Et je n'ai absolument aucun souci. Voilà, les locaux du hamac utilisent ce boîtier 5G. Tout va bien. Est-ce que t'as mis un casque d'aluminium? Non, même pas. Ah bon? Même pas. J'ai vraiment, tout va bien en fait. C'est bizarre. Faut se dire quand même qu'elle crache assez souvent. Ça. Ouais, c'est vrai que. Alors, s'il y a bien un truc, c'est que la 5G est pas forcément folle. Mais non, en la vrai, 5G qu'on a. Blague à part, la 5G, ça marche du feu de Dieu. Ouais, effectivement, c'est juste que nous, l'installation est pas faite pour l'usage qu'on en a fait pendant un certain temps. Donc ça a craché, etc. De toute façon, maintenant, on ne plus ça. Mais par contre, la 5G, pour pouvoir tester, en gros, c'est de la fibre en réseau, quoi. Genre, c'est vraiment un très haut débit, c'est plutôt clean. Donc voilà, après, je sais qu'il y a d'autres débats autour de la 5G qui sont peut-être plus intéressants, qui sont que on arrive, que c'est toujours plus et que ça sert peut-être à rien. Enfin, il y a des gens qui ont des vrais arguments qui sont pas du complot. Après, les gens qui disent que ça te matrix le cerveau et qu'on se rapproche des micro-ondes et que bientôt on va tous cuire, calmez-vous. Ouais, les gens ont peur des ondes, je sais pas pourquoi. En fait, les gens disent, mais c'est comme tout en fait, c'est comme les OGM, c'est comme ça, c'est des choses où on n'a pas encore on connaît pas depuis assez longtemps. Pour savoir si c'est dangereux ou pas, mais en même temps c'est pas prouvé que c'est dangereux, donc les gens aiment bien dire que c'est dangereux, c'est tout, tu vois. Enfin, on décrivait les mouvements des vagues, etc. Oui, non, mais je te parle des ondes. Oui, mais sauf que c'est pas des ondes naturelles entre guillemets ce qu'on produit avec la 5G, tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin c'est des ondes naturelles entre guillemets, mais enfin si c'est des ondes naturelles. La manière dont tu génères, ce que je veux dire, c'est que tu te chopes pas de la 5G dans la gueule dans la nature, quoi. Qu'il y a pas, t'as pas Netflix qui se balade dans les ondes naturellement, bien sûr. Mais en fait, il y a une vérité là-dessus, c'est qu'on n'a pas assez d'informations pour savoir si, ça se trouve, on sera tous stériles dans 20 ans parce qu'on a notre téléphone dans notre poche, hein, rien ne dit. Mais juste qu'on peut pas le savoir maintenant, quoi. Donc ça, c'est effectivement un problème. Après, est-ce qu'il faut limiter toujours, etc. Je ne sais pas. Et ça me faisait penser à autre chose. Vas-y, Comme t'as dit un truc. Je voulais dire que, oui, effectivement, tout ce qui est ondes,
typiquement, ouais, les trucs de téléphone, de est-ce que ça rend stérile si on les a dans une poche et tout. En vrai, c'est beaucoup de légendes urbaines, mais le truc, c'est que il n'y a pas vraiment d'études qui prouvent que c'est inoffensif ou offensif, parce que bah, forcément, les mecs qui font les téléphones vont pas financer des études pour peut-être prouver qu'ils ont tort. Tu vois. Mm. Donc, Ouais, clairement. Bah, ça me fait penser dernièrement à la vapoteuse aussi, où il y a des gens qui, enfin, où c'était vraiment le truc en mode, faut prendre ça à la place de la clope, c'est le feu, etc. Et qu'il y a des gens qui avancent que dans quelques années, on va se rendre compte que c'est pas forcément bon non plus pour la aussi, santé, ouais. quoi, ou ce genre de Ouais. choses. Ouais, autant pas fumer, c'est bien. Autant pas fumer, clairement. Qui a des intérêts pour ne pas lancer la 5G? Alors, je suis pas sûr de totalement comprendre, mais ne pas lancer la 5G, c'est-à-dire on aurait intérêt à ne pas la lancer. Je pense les gens. C'est vrai que en Ouais, soi, Personne n'a pas d'intérêt à ne pas lancer. les mecs qui ont la euh, 4G. ouais, les mecs qui ont la télé, qui ont changé de forfait.